jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Qu'est-ce qui va remplacer le pétrole dans les années qui viennent? Est-ce que c'est les batteries électriques ou l'hydrogène? Sandra, on a décidé de poser la question à quelqu'un qui a battu les records sur tous les fronts. Oui, un aventurier, un vrai. Un vrai aventurier, à l'électrique avec Solar Impulse dans les airs et à l'hydrogène sur Terre avec sa voiture à hydrogène qui a parcouru 778 km. Bonjour Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse, puisque désormais votre vocation c'est de financer toutes les technologies d'avenir qui préservent la planète et d'encourager les gouvernements à le faire. Alors le gouvernement français met 7 milliards d'euros sur la table pour l'hydrogène. Est-ce qu'il a raison ? Mais il a tout à fait raison, parce qu'il donne un signal très clair pour les industriels, pour savoir dans quelle direction investir. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est une réalité. C'est quelque chose qui marche, à condition, bien sûr, de fabriquer de l'hydrogène en séparant l'oxygène et l'hydrogène de l'eau avec des énergies renouvelables pour que ce soit propre. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais l'hydrogène, c'est déjà le présent. Le record du monde dont vous avez parlé, je l'ai fait avec une voiture de série, pas avec un prototype. C'était une Kona Hyundai qui est sur le marché. Le problème, c'est qu'il faut créer toute une filière verte en France. On part quasiment de zéro. Oui, mais il faut bien voir une chose, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Si c'est top-down, comme on dit, c'est-à-dire si c'est l'État qui donne la direction, puis qu'ensuite les autres doivent se mettre en œuvre, ça peut être assez lent. En Suisse, il s'est passé le contraire. Les stations de distribution d'essence, les supermarchés et Hyundai camions, au niveau camion en Corée du Sud, se sont mis ensemble pour faire tout en même temps. Ce qui fait qu'il y a une société suisse qui ensuite s'est dit, puisqu'il y a des distributeurs, des utilisateurs, moi je vais fabriquer de l'hydrogène. Et depuis cette année, vous pouvez commencer à faire la traversée de la Suisse avec des camions, avec des voitures et avec des stations de recharge. Donc on voit que ce qu'il faut avant tout, c'est casser la concurrence entre les stations de distribution, entre les utilisateurs pour que tout le monde se mette ensemble. Ça a marché en Suisse, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France, surtout si en France, il y a maintenant une aide financière, parce que l'aide financière en Suisse n'a pas été faite. Donc vous avez tous les avantages en France pour réussir. On a les avantages, mais on a un peu de retard. Vous nous le montrez avec l'exemple suisse qui est un magnifique exemple de réussite, de conversion d'une industrie. Votre pari quand même, effectivement, Bertrand Piccard, entre les batteries électriques sur lesquelles on a beaucoup de retard par rapport notamment aux Chinois et l'hydrogène qui permet effectivement, puisqu'on fera son plein en quelques minutes alors que l'électrique, il faut peut-être un peu plus de temps aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une concurrence frontale entre ces deux technologies ou alors elles sont complémentaires ? Les batteries vont être utilisées pour des véhicules légers et une distance de 300 à 400 km. C'est beaucoup plus efficient. À peu près toute l'énergie électrique que vous mettez dans la batterie, vous la récupérez. Par conséquent, c'est vraiment la solution idéale. Sauf que si vous voulez des camions qui sont beaucoup plus lourds, si vous voulez des distances beaucoup plus longues, ou alors pour des trains, des péniches, peut-être plus tard pour des avions, eh bien les batteries seront trop lourdes, beaucoup trop lourdes et trop polluantes à fabriquer. Donc c'est là que la pile à combustible alimentée par hydrogène trouve tout son sens. Donc c'est vraiment deux créneaux qui sont parfaits. Surtout que la pile à combustible avec l'hydrogène, c'est quand même un rendement moins bon que la batterie. Est-ce que c'est aussi une question de souveraineté technologique, hein, cette filière, comme l'affirme Bruno Le Maire ? Alors oui, parce que c'est une manière d'industrialiser l'Europe. On a perdu la guerre des batteries contre les Asiatiques. Il faudrait au moins qu'on puisse être indépendant ici pour pouvoir fabriquer une filière hydrogène, des piles à combustible et aussi utiliser l'énergie renouvelable qui va être en excès à certains moments. Quand vous avez trop de soleil ou trop de vent, vous produisez trop d'électricité renouvelable. C'est cette électricité-là qu'il faut utiliser pour fabriquer de l'hydrogène parce que ça devient gratuite. Ça devient simplement gratuite de faire comme ça. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est qu'on peut inclure toute l'industrie pétrolière. Les batteries excluent l'industrie pétrolière, pas l'hydrogène. Les industries pétrolières savent fabriquer du liquide, transporter du liquide, vendre du liquide. Donc elles peuvent très bien se diversifier dans l'hydrogène. Le transport aérien qui souffre beaucoup de la pandémie, mais qui souffre aussi d'une sorte de fly bashing sur le fait que c'est un transport qui reste polluant parce qu'il utilise du carburant. C'est quoi l'avenir du transport aérien? Est-ce qu'il est électrique? Est-ce qu'il est hydrogène?
Alors, il y a d'abord des procédures opérationnelles qu'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui qui peuvent permettre d'économiser 10 à 15% d'énergie. Ensuite, il y a bien sûr des carburants plus propres, des carburants synthétiques qui d'ailleurs utiliseront de l'hydrogène, ou alors des biocarburants de 3e génération qu'on fait avec des déchets. Ça permet également de réduire l'empreinte carbone. Et puis, ce qu'il faut absolument que les compagnies fassent, les compagnies aériennes, et Air France l'a annoncé d'ailleurs pour ses vols intérieurs, ce qui est très intelligent, c'est une compensation des émissions carbone comprises dans le prix du billet. Ça c'est fondamental parce qu'on peut le faire également aujourd'hui. Et puis, aussi, il faut bien voir une chose, c'est qu'il faut arrêter de stigmatiser l'aviation et de la prendre comme bouc émissaire, alors qu'on sait que c'est 2,5 à 3% des consommations d'énergie et de production de CO2, et stigmatiser l'aviation juste pour se donner bonne conscience en faisant autre chose. Parce que le streaming vidéo, ça consomme énormément. Le textile, c'est 2,5 fois l'aviation. L'habitat avec les bâtiments mal isolés, c'est 10 fois l'aviation. Donc, il faut que chacun fasse un effort là où il peut, au lieu d'attaquer les secteurs des autres. Et dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, votre pari quand même sur l'avion, ça sera un avion hydrogène ? Alors, je pense qu'il y a des avions légers, court courrier, qui seront à hydrogène. Et je pense que les avions long courrier seront beaucoup plus au biocarburant. Mais vous savez, moi, ce que je vois, c'est des moteurs électriques, parce qu'on est à 97% de rendement sur un moteur électrique, et puis une petite turbine à hydrogène qui fabriquerait de l'électricité pour alimenter les moteurs électriques. Avec ça, vous êtes à peu près à 50% de réduction de consommation d'énergie. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait crédible. Les constructeurs travaillent là-dessus, mais il ne faut pas oublier que dans l'aviation, tout prend beaucoup de temps. Quand vous fabriquez un avion aujourd'hui, c'est pour qu'il vole 30 ans, 18 heures par jour. Donc les choix sont délicats. L'hydrogène, filière d'avenir, et l'avenir, c'est maintenant. Merci Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, d'avoir été notre invité ce matin.